Bonjour et bienvenue dans Mon lycée à la maison 2.0. Aujourd'hui une vidéo de révision consacrée aux deux premiers chapitres de chimie sur les groupes caractéristiques et les isomériques. Donc dans l'extrait numéro 1, nous avons trois molécules qui nous sont données en formule semi-développée. On nous demande de les écrire en formule topologique. Je rappelle que la formule topologique ne fait pas apparaître ni les carbones ni les hydrogènes simples et ne font donc apparaître que les groupes caractéristiques. Donc ici on a un carbone sur lequel un oxygène en double liaison et un groupe hydroxyle sur le côté. Voilà comment on va faire la première en formule topologique. La deuxième, j'ai une chaîne à 4 carbones, 1, 2, 3, 4 carbones, et sur le quatrième carbone, une fonction hydroxyle, je peux par exemple représenter au-dessus. Pour le dernier, même chose, une chaîne à 4 carbones, 1, 2, 3, 4. Sur le quatrième, un oxygène, lui-même vers un carbone, carbone sur lequel il y a une fonction aldéhyde. Voilà pour l'extrait numéro 1. Alors dans l'extrait 2, on nous a donné la formule d'un alcool ici représenté avec une transformation enzymatique qui va donner une autre molécule dont on va parler juste en dessous. On nous dit quel est le nom de la représentation chimique utilisée pour l'alcool. L'alcool c'est de ce côté-là, je vous rappelle, la fonction hydroxyle est ici. Cette représentation, c'est la représentation de CRAM, C-R-A-M, représentation de CRAM. Je ne vous en dis pas plus puisque c'est la question suivante. Que représentent les traits pointillés et les traits épais? Alors, les traits épais, ceux-là, ce sont toutes les liaisons qui vont être vers l'avant du plan. Donc ici, le plan du tableau, le plan de votre feuille, le plan qu'on a choisi de fixer pour la molécule. Et les traits pointillés, c'est toutes les liaisons qui sont vers l'arrière du plan, donc derrière le tableau, derrière la feuille de papier. En vous basant sur cette représentation, développez complètement la molécule d'éthanol en faisant apparaître toutes les liaisons. Donc là, on a une liaison ici et des liaisons ici qui ne sont pas représentées. Eh bien, on va les représenter. Donc je vais garder mon carbone ici. Et en haut. Et là, j'ai trois liaisons également à représenter. Ces trois liaisons ici, c'est trois hydrogènes qui sont sur le carbone, qui forment une espèce de tétraèdre. Donc il faut que j'en fixe une, par exemple, un des trois hydrogènes dans le même plan que tout ça. Il y en aura un devant et un derrière. Alors ici, il n'y a aucune confusion possible puisque ce ne sont que des hydrogènes. Donc un dans le même plan que mes autres liaisons, un vers l'avant, un vers l'arrière. Quelle particularité stéréochimique possède le carbone porteur du deutérium? Donc le deutérium est ici, donc le carbone c'est celui-ci. Quelle est sa particularité? Ça se voit assez rapidement. 1, 2, 3, 4 groupes différents portés par ce carbone, c'est donc un carbone asymétrique. Et du coup la molécule, comment on va l'appeler? Une molécule qui a un carbone asymétrique, on va appeler ça une molécule chirale. Donc on va reparler de la chiralité dans d'autres exemples. L'éthanal maintenant. L'éthanal c'est celui-ci. L'éthanal obtenu par oxydation se présente-t-il sous la forme d'un mélange d'énantiomères? Donc les énantiomères, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est la définition? C'est deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais qui ne sont pas superposables. Donc la question c'est, est-ce qu'ici, je vais réussir à trouver deux façons de représenter cette molécule, deux possibilités, qui seront images l'une de l'autre, mais non superposables? Là non, puisque cette molécule elle est plane ici, au niveau du carbone, puisque je n'ai que trois groupes et j'ai une double liaison, donc ça va me faire une molécule plane. Une molécule plane, si je fais sa représentation par un miroir, je vais pouvoir faire une superposition. Donc cette molécule ne va pas présenter d'énantiomère. Voilà pour l'extrait numéro 2. Alors l'extrait numéro 3 maintenant. On nous donne deux molécules. Première question, précisez la formule brute des composés A et B. Formule brute, vous vous rappelez, c'est quelque chose du style ici, avec à chaque fois combien d'atomes on a à chaque fois. Carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 7. H, 3, 5, 7, 10, 13 et 1, 14. Oxygène 1, 2, 2. Même décompte de l'autre côté, carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
hydrogène 2, 4, 7 et 1, 8, 10, 13. 2, 4, c'est un 3 ici, c'est pour ça que 3, 5, 8, 9, 14, oxygène 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On nous dit en déduire par quelle relation les molécules sont liées. On a la même formule brute pour les deux molécules, ce sont donc des isomères. La molécule A présente-t-elle un ou plusieurs carbones asymétriques? Carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 groupes différents. On va tout simplement balayer tous les carbones de la molécule et voir si à chaque fois ils sont liés à 4 groupes différents. Ici, 3 hydrogènes, non. Ici, il n'y a que 3 groupes, donc non. Lui, il a 2 fois l'hydrogène, pas asymétrique. Lui non plus. Ici, c'est un méthyle, 3 hydrogènes, il n'y a pas de 4 groupes différents. Ici, on a un hydrogène, une grande chaîne, mais 2 fois le méthyle. Donc lui, il a 2 groupes identiques, ce n'est pas un carbone asymétrique. Alors, dans la deuxième partie de l'énoncé, on nous donne 2 molécules B1, B2. On nous dit que ce sont 2 représentations de stéréoisomères de la molécule B. Et on vous demande le lien entre les deux. Alors, on a remarqué ici qu'on a un carbone asymétrique qui est lié à 4 groupes différents. Une fois, nous avons le méthyle devant et l'hydrogène derrière. Et l'autre fois, l'hydrogène est devant, le méthyle est derrière. Donc, qu'est-ce que ça crée comme lien de stéréoisomérie? Alors, ici, on a un couple d'énantiomères. Pour le visualiser, pour ceux qui ont un peu de mal, ce que je vais faire, c'est que je vais bidouiller un petit peu mes représentations pour faire apparaître les images dans le miroir, si vous ne les avez pas instinctivement. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà retourner verticalement cette molécule et celle d'à côté. Donc, je vais prendre le temps. Donc, on a méthyle CH2O. Voilà, donc on a la chaîne principale. On a toujours, vu que je l'ai juste fait tourner, le méthyle qui est devant. Donc sur ce carbone-là, j'ai le méthyle devant et l'hydrogène derrière. Donc j'ai simplifié la chaîne pour que ce soit plus facile à dessiner. Et je vais faire la même chose avec l'autre de l'autre côté. Et ici, devant, j'ai toujours l'hydrogène et le méthyle derrière. Donc là, on ne voit toujours pas le reflet dans le miroir. Celle-ci, maintenant, je vais la retourner. Tout simplement, lui faire un demi-tour. Donc, voilà. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que mon hydrogène qui était devant, quand je vais faire demi-tour, l'hydrogène va se retrouver derrière. Donc celui qui va être derrière cette fois-ci, c'est l'hydrogène. Le méthyle qui est derrière, comme j'ai fait faire un demi-tour à ma molécule, il va se retrouver devant. Mais c'est toujours la même molécule, je l'ai juste retourné dans l'espace. Et là, on va pouvoir comparer maintenant ces deux-là. Imaginons qu'on a un miroir ici, est-ce que ça marche? Je vois qu'à chaque fois, tous les atomes sont bien en face de leur représentation. Le méthyle qui est devant est en face d'un méthyle qui est devant. L'hydrogène qui est derrière est en face d'un hydrogène qui est derrière. Donc on a bien une image dans un miroir. Il faut savoir maintenant si elles sont superposables, ces images. Donc pour voir si elles sont superposables, je vais prendre les deux qui se ressemblent et je vais voir si en les décalant, je peux la mettre l'une sur l'autre. On voit bien que là, le méthyle qui est devant va se retrouver en face d'un hydrogène. Donc non, ce n'est pas superposable. C'est-à-dire que ces deux formes de la molécule sont images dans un miroir l'une de l'autre, mais ces images ne sont pas superposables. Ce sont donc bien des énantiomères. L'extrait numéro 4. On vous donne deux molécules de représentation, molécule R, molécule S. On vous demande quel qualificatif utilise-t-on pour le carbone 2. Alors le carbone 2, vous voyez qu'il est relié à 4 groupes différents. 1, 2, 3, 4. C'est donc un carbone asymétrique qu'on aurait pu symboliser par une petite astérix. De l'autre côté, on vous demande, du coup, ces molécules sont-elles identiques, énantiomères ou diastéréoisomères? Alors identiques, pour savoir, il suffirait de retourner celle-ci et de voir si elle se superpose exactement à l'autre, si ce sont les mêmes molécules qu'on a juste dessinées différemment. Alors je vois que si je prends cette molécule et que je la retourne d'un demi-tour, le méthyle qui est devant va se retrouver derrière. Alors que là, le méthyle, il est bien devant. Donc ces deux molécules, ce ne sont pas juste deux représentations qu'on aurait faites l'une à côté de l'autre. Donc elles ne sont pas identiques.
Maintenant, sont-elles énantiomères? Pour qu'elles soient énantiomères, il faut qu'elles soient images dans un miroir, l'une de l'autre, mais non superposables. Alors non superposables, on vient déjà de le prouver, donc tout va bien. Mais sont-elles images dans un miroir? Eh bien, on vous a mis une représentation assez évidente. Si je mets un miroir ici, il suffit de voir si chaque groupe est bien en face de son image. Donc toute la chaîne qui est ici, on voit qu'elle est bien symétrique, hein, donc il n'y a pas de souci. La question va se poser pour les groupements toujours de ce carbone asymétrique. Je vois que le méthyle qui est devant, son image de l'autre côté est bien un méthyle devant. L'hydrogène qui est derrière, de l'autre côté du miroir, l'hydrogène est bien derrière. Donc c'est bien l'image l'une de l'autre par un miroir. Images dans un miroir non superposables, ce sont donc bien des énantiomères. Extrait numéro 5. On vous donne la représentation d'une molécule et on vous demande de trouver s'il y a des carbones asymétriques dans cette molécule. Je rappelle qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 groupes différents. Donc on va regarder tous les carbones et vérifier. Ce carbone, il a 2 hydrogènes, donc pas 4 groupes différents. Ce carbone, il a un hydrogène, un OH, une petite chaîne, une grande chaîne. Donc ce carbone a bien 4 groupes différents. Je pourrais lui mettre petit astérix pour dire que c'est un carbone asymétrique. On continue, celui-ci, un hydrogène, une petite chaîne, une chaîne à droite, une chaîne à gauche, donc il ne va pas avoir le même environnement autour de lui. Donc c'est bien celui-ci aussi un carbone asymétrique. Les 2 carbones qui sont là, étant donné qu'ils ont une double liaison, ils ne sont pas reliés à 4 groupes, donc ils ne seront pas asymétriques, tout comme celui-ci qui est relié en double liaison avec l'oxygène. Donc on a bien 2 carbones asymétriques, ce qui va nous permettre de trouver les représentations qui sont données un peu plus tard. Magique. Voilà les représentations des 2 premières molécules, 1 et 2, pour pouvoir les comparer, puisqu'on vous demande de comparer, de savoir si les molécules, ces représentations sont identiques, énantiomères ou diastéréoisomères. Alors, on va regarder si elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, si elles sont superposables, du coup savoir si elles sont identiques ou non. Donc tout simplement ici on vous les a dessinées de façon relativement aisée en symétrie pour voir si elles sont déjà images l'une de l'autre dans un miroir. On voit qu'ici ce sont ces 2 carbones là qui vont changer en termes de représentation, donc c'est là-dessus qu'on va se focaliser. On a ici l'hydrogène qui est devant, en face de l'hydrogène qui est lui aussi devant. Donc pour l'instant ça marche comme image. On voit que l'oxygène ici est derrière, et il est derrière aussi pour le même carbone. Donc ce carbone là et ce carbone là, pour l'instant ça marche. Celui-ci et celui-ci. On voit que l'hydrogène est derrière le plan de la molécule, ici aussi derrière le plan. Et vers l'avant, on va avoir le CH2OH, tout comme ici le CH2OH. Donc ces 2 molécules sont bien images l'une de l'autre dans un miroir. Sont-elles maintenant superposables? Alors pour qu'elles soient superposables, encore un effort d'imagination, il faut imaginer retourner la molécule et venir la faire glisser sur l'autre. Pour que toute la partie du haut soit bien la même, vous voyez qu'il faut inverser. Si j'inverse l'hydrogène qui est pour l'instant devant, quand je vais lui faire un demi-tour, il va se retrouver derrière. Est-ce que ça va coller ici? Non, puisque là l'hydrogène va être devant. C'est-à-dire que cet hydrogène, une fois que j'aurai fait ma rotation, ne sera pas en face de lui, donc ce ne sera pas superposable. Donc 2 molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir non superposables entre elles, ce sont donc des énantiomères. Voilà pour la représentation 1 et la représentation 2. On va maintenant s'occuper de la représentation 3. Voilà la molécule 3. On a juste une petite inversion au niveau de ce carbone asymétrique. Et on va refaire le même raisonnement. Est-ce qu'elles sont superposables et est-ce qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir? Donc là, elles sont toujours en symétrie. Ce qu'on voit, c'est que l'hydrogène qui est devant est bien en face de l'hydrogène qui est devant. Donc pour ce carbone-ci, on a bien l'image dans un miroir. Par contre, pour le suivant, ici, si je regarde l'hydrogène, il est derrière le plan du tableau. Alors qu'ici, l'hydrogène va être devant. Donc ce n'est pas en face l'un de l'autre. Donc ces 2 représentations ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont donc des diastéréoisomères. Maintenant, plus dur, molécule 2 plus molécule 3. Voilà, donc on a les 2 molécules, la molécule 2, la molécule 3. Si vous regardez la molécule 2, en fait, j'ai déjà fait une rotation par rapport à la représentation qu'on a sur notre feuille, pour pouvoir la comparer avec la molécule 3. Donc la molécule 2, je l'ai retournée par rapport à votre feuille, ce qui fait que l'hydrogène qui était devant se retrouve derrière, la liaison carbone-hydrogène, la liaison carbone-oxygène qui était derrière va se retrouver devant. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'on tourne d'un demi-tour, on inverse ce qui est devant et ce qui est derrière. Et maintenant, je vais pouvoir les comparer. Encore une fois, sont-elles les mêmes? Sont-elles images l'une de l'autre dans un miroir? Sont-elles superposables?
On voit qu'on a ici notre plan de symétrie. Je vais comparer ici ce nouveau carbone. L'hydrogène est devant. Ici, l'hydrogène aussi est devant, pas de problème. Le groupe CH2OH est bien derrière le plan du tableau de la molécule. Également ici, le groupement CH2OH est derrière. Donc pour ce carbone-ci, ça marche très bien. Ils sont bien images l'un de l'autre. Pour le carbone d'en haut, je vois que là, l'hydrogène est devant le plan de la molécule, le plan du tableau, alors qu'ici, l'hydrogène est derrière le plan. Donc ils ne sont pas face à face. Donc ce n'est pas image l'une de l'autre par rapport à un miroir. Ce ne sont pas la même molécule qui aurait juste simplement tourné sur elle-même, puisque si j'essaye de superposer les deux, ici, l'hydrogène ne va pas tomber en face de l'autre hydrogène. Donc ce ne sont pas des images à travers un miroir, ce ne sont pas des molécules identiques, ce sont donc tous les deux des diastéréoisomères. Alors, extrait numéro 6, on nous donne tout un raisonnement avec des transformations et on vous demande la molécule de benzocaïne, qui est la dernière sur votre feuille, présente-t-elle des énantiomères ou des diastéréoisomères? La question est donc, est-ce que je peux trouver des configurations qui sont images l'une de l'autre à travers un miroir ou superposables? Alors tout simplement ici, ce que je vais voir, c'est que cette molécule n'a pas de carbone asymétrique déjà. Ce carbone-là n'a que 3 liaisons, puisqu'il fait partie d'un cycle, il a une liaison double. Lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Ici, le carbone a une liaison double avec l'oxygène, donc pas 4 groupes différents. Et le carbone qui est ici a 2 hydrogènes, celui-ci 3, donc aucun carbone asymétrique. Donc je ne vais pas pouvoir trouver de façon de représenter ma molécule pour avoir des images, par exemple, à travers un miroir. En plus, toute cette partie-là de la molécule va être plane, puisqu'avec les doubles liaisons, j'obtiens des liaisons qui sont dans le même plan. Donc tout ce qui est plan est symétrique, et donc du coup, on n'aura pas besoin de faire d'image dans un miroir. Donc la molécule de benzocaïne ne présente aucun énantiomère et aucun diastéréoisomère. Extrait numéro 8. On vous donne la formule de semi-développée de l'ibuprofène. Alors moi j'ai pris la formule topologique pour ne pas représenter tous les carbones et les hydrogènes simples. Et on vous demande d'expliquer la cause de la chiralité. On vous dit que cette molécule est chirale. Alors pourquoi est-ce qu'elle est chirale? Tout simplement parce qu'elle possède un carbone asymétrique. Je rappelle qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 groupes différents. Où est ce carbone asymétrique? Il est ici. Puisqu'ici, on se rappelle qu'il y a un petit hydrogène quand même que je n'ai pas, moi, représenté. Donc ce carbone, il est lié à un hydrogène, un méthyle, un petit groupe ici et une grosse chaîne en haut. Donc ça fait bien 4 groupes différents. Je pourrais donc imaginer mettre petit astérix pour prouver que c'est un carbone asymétrique. Et on vous demande ce qui permet de reconnaître que des molécules sont énantiomères. Et on vous dit aucun schéma n'est attendu. Donc une simple explication, une définition de ce que c'est qu'un énantiomère. Je rappelle qu'un couple d'énantiomères, 2 molécules sont énantiomères entre elles si elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Voilà la définition d'énantiomère. Ensuite, on vous donne la représentation de Cram, qui va être utilisée pour un des 2 énantiomères, donc par rapport à ce carbone-ci, carbone asymétrique, avec les 4 groupes. On nous en a déjà représenté 2. Alors R, c'est le gros groupe qui est ici, je vais aller plus vite, et on a le groupe méthyle. Il me manque donc à représenter ici et ici les 2 autres groupes, un hydrogène et le COH qui est ici. Alors, on ne nous a donné aucune directive, donc moi, je vais choisir de mettre mon COH de ce côté et mon hydrogène derrière. Pourquoi je fais ce choix-là? Parce que j'ai envie. Et on nous dit donc de faire la deuxième configuration, la deuxième représentation de Cram possible. Ben, tout simplement, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir l'hydrogène ici, le COH ici, je vais faire le contraire. Donc je pourrais reprendre ce qu'on m'avait donné au départ. Et faire le contraire, c'est-à-dire que le COH, je vais le mettre de l'autre côté. Et l'hydrogène ici. Petite astuce pour ceux qui ne voient pas bien en 3D. On pourrait me dire, mais si j'ai échangé les deux, en fait, j'ai juste fait tourner. Non. Étant donné que j'ai conservé la position de 2 groupes et que je n'en ai changé que 2 autres, je n'ai pas refait la même molécule. Il y a vraiment un changement de configuration ici. D'accord? Donc quand vous en changez 2 seulement en conservant les 2 autres exactement comme ils étaient, vous faites bien un changement de configuration. Une autre technique possible, pour éviter de se tromper, c'est de faire en miroir. C'est-à-dire, ici,
je remets cette partie-là en miroir. Le CH3 est devant et le H est derrière. Voilà une autre possibilité, si vous êtes plus à l'aise avec celle-ci, pour voir tout de suite les deux énantiomères, du coup, puisque on sera dans des images dans un miroir, qu'on vous demande pour la représentation de crâne. Donc extrait numéro 9, on parle de l'arôme de vanille. On nous donne deux représentations topologiques de la vanilline et de l'éthylvanilline. On vous demande si la molécule de vanilline a un carbone asymétrique. Je vous rappelle qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est relié à 4 groupements différents. Est-ce qu'il y a ici un carbone qui est relié à 4 groupements différents? Non. Ce carbone-là est relié à 3 groupes puisqu'il y a une double liaison. Tout cela, les carbones du cycle sont aussi reliés qu'à seulement 3 groupes chacun. Et le carbone qui est ici terminal du méthyle est relié à 3 hydrogènes. Donc il n'y a pas de carbone asymétrique dans la vanilline. On vous demande après s'il est vrai ou faux que les molécules de vanilline et d'éthylvanilline sont isomères. Je rappelle que deux molécules sont isomères si elles ont la même formule brute. Ça voudrait dire compter le nombre de carbone, d'hydrogène, d'oxygène dans chacune des molécules et les comparer. Alors je ne vais pas faire ça, beaucoup plus simple, puisque tout est identique, sauf qu'ici on a un carbone de plus en bout de chaîne. Ça veut dire un carbone et 2 hydrogènes de plus que cette molécule, donc ce ne sont pas des isomères. Ensuite, on vous demande s'il est vrai ou faux que ces molécules, l'une ou l'autre, sont chirales. Je vous rappelle qu'une molécule est chirale si je peux trouver son image dans un miroir non superposable. Donc tout simplement, cette molécule est ici, toute cette partie-là, plane. Donc si je prends son image dans un miroir, je vais pouvoir après superposer puisque je n'ai aucun problème de symétrie dans cette molécule. Donc je vais pouvoir trouver une image dans un miroir superposable, donc elle n'est pas chirale. Même raisonnement pour ici, puisqu'on a juste ce petit groupement ici. Je vous rappelle que toutes les liaisons simples comme ça sont en libre rotation sur elles-mêmes. Donc il n'y aura pas d'histoire de groupements qui seront devant, derrière le plan, etc. Puisque ce sont des liaisons qui sont en rotation libre. Donc même chose pour l'éthylvanilline. Si je fais son image dans un miroir, je vais pouvoir la superposer à celle-ci. Donc ce ne seront pas des molécules chirales. Alors, extrait numéro 10, maintenant on va parler de l'acide ascorbique. Donc on nous donne une représentation ici et on nous demande de trouver s'il y a des carbones asymétriques. Je rappelle qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est relié à 4 groupements différents. Ici, 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 ces 3 carbones ne sont reliés qu'à 3 groupes chacun puisqu'ils ont des liaisons doubles. Ce carbone ici a un hydrogène, une petite chaîne ici, la partie gauche, la partie droite du cycle, donc bien 4 groupes différents. Donc ce carbone est asymétrique, petit astérisque. Le carbone suivant ici est relié à un OH, une petite chaîne, un grand groupe, et évidemment au 4e groupe qui est l'hydrogène, qui n'est pas représenté. C'est donc bien un carbone asymétrique lui aussi. Le dernier carbone ici est relié à 2 hydrogènes, donc il n'est pas asymétrique. On vous demande si cette molécule est chirale. Je vous rappelle qu'une molécule est chirale si je peux retrouver une façon de la représenter qui est une image dans un miroir non superposable à elle-même. Donc cette molécule, si je la représente reflétée dans un miroir, je vais avoir les deux groupes ici qui sont derrière, et lorsque je vais la retourner pour essayer de venir la superposer, ces deux groupes OH et H vont se retrouver devant le plan. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être superposés à ces deux groupes-là. Donc la molécule est bien chirale. Je peux dessiner une représentation issue d'un reflet dans un miroir non superposable à elle-même. Maintenant, on vous demande de comparer cette représentation A avec les représentations B, C, D, E. On va déjà commencer avec la B. Donc voilà la molécule B. Ce qu'on peut regarder qui est différent entre les deux représentations, c'est tout simplement ce carbone ici qui a changé. L'hydrogène qui était derrière se retrouve devant. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais toujours pouvoir les comparer dans un miroir? Alors, il faut faire encore une fois un petit peu preuve d'imagination et de vue en 3D. Là, j'ai les deux groupements qui sont du même côté, qui sont vers l'arrière. Forcément, là, j'en ai un de chaque côté, un derrière, un devant le plan. Donc, de toute façon, ils ne seront pas images par un miroir. Donc, comme ce sont deux stéréoisomères qui ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, ce sont donc des diastéréoisomères. Les deux sont
Même chose, même raisonnement, on va comparer ce qui a pu être différent d'une molécule sur l'autre. Donc on voit que ce carbone est le même, par contre c'est sur ce carbone-ci que se pose la modification. Cette fois-ci le OH est devant. Donc exactement comme tout à l'heure avec le raisonnement pour B, on va pouvoir dire que ces deux groupements ne pourront pas se retrouver image de ces deux groupements qui sont chacun d'un côté du plan. Donc ces deux molécules ne sont pas image l'une de l'autre dans un miroir, ce sont donc des diastéréoisomères. Continuons avec la molécule D. Donc la molécule D. Par rapport à la molécule A, ce qu'on voit, c'est que les deux groupements sont également du même côté du plan, ici vers l'avant, alors qu'ils étaient vers l'arrière. Ces deux molécules, si vous les retournez, sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et en plus, elles ne sont pas superposables, c'est ce qu'on avait utilisé tout à l'heure pour dire que cette molécule était chirale. Elles ne sont pas superposables, mais elles sont images dans un miroir, c'est-à-dire que ces deux molécules entre elles sont énantiomères. Définition avec la chiralité. On finit avec la molécule E. Donc la molécule E, alors certains seraient peut-être tentés de faire le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire regarder les configurations des groupes, mais il y avait un petit piège. C'est qu'ici nous n'avons pas du tout la même molécule, nous n'avons pas la même formule brute, ce ne sont déjà pas des molécules isomères. Comme elles ne sont pas isomères, elles ne sont absolument pas ni énantiomères ni diastéréoisomères. Donc quel lien peut-il y avoir entre ces deux molécules? Tout simplement, on voit que ce qui a changé ici, nous avions un hydrogène ici qui est parti, un H+ est parti, un proton est parti. Donc, c'est un couple acide-base. Voilà pour l'extrait 10. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a permis de revoir tout ce qui est parlé de stéréoisomérie, diastéréoisomérie, énantiomérie, chiralité, représentation de Cram, etc. J'ai essayé de faire au plus simple et au plus rapide. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me prendre contact. En attendant, bon courage, travaillez bien et portez-vous bien.